Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour la présentation de la centrale ATSE. Si vous voulez voir des tests dessus, c'est pas dans ma vidéo d'avant, c'est dans celle juste avant. Donc il y a deux vidéos, juste avant la vidéo présentation des chaînes où je la branche, je fais des tests avec détecteur de fumée, détecteur de chaleur, sirène, tout le bordel. Donc dans cette vidéo c'est vraiment la présentation, je ne vais pas du tout l'allumer, voilà. Donc on va commencer déjà par l'extérieur, hop, voilà. Donc une étiquette de chez Chubb pour les batteries, pour la maintenance des batteries, voilà. Donc le front panel, on peut appeler ça comme ça, hein. Donc avec le code niveau 2, les signalisations, le voyant sous tension, voilà, pour mettre hors service les zones ou pour faire des tests, tout ça, un peu tout le délire. Voilà. Le voyant feu avec les de LED, arrêtement sonore et armement général, dérangement, défaut alimentation, défaut ligne de sauvegarde, alarme, déclencheur manuel, veille restreint, dérangement, liaison. Veille générale, restreinte quoi, et acquittement processus, et ça c'est pour la mettre en alarme, on doit appuyer sur les deux. Et ici on a les 8 zones, voilà. Donc la norme 96.0, donc SDI c'est système de détection incendie, voilà. Matériel d'incendie certifié, désolé si je bouge, pardon, mais bon, je fais de mon mieux. Ici on a 2-3 conneries qui sont écrites qui ne servent pas à grand chose, c'est l'instruction, c'est vraiment pour la base. Voilà, hop. Ici l'étiquette de maintenance de chez Chubb France, donc qui date de 2015. Et derrière on a un tout petit truc qui sert à rien pour expliquer comment déclipser le panneau avant quoi, en fait. Donc ça sert à rien, on s'en fout même un petit peu. Maintenant je vais passer. Ok. Désolé, le bureau à ce niveau là il est un petit peu en bordel. C'est juste le piston de la 125. Voilà, pack. Ouais, mon nouveau téléphone, vous avez vu, c'est un grand angle, hein, c'est assez ouf. Avant c'était un tout petit angle sans zoomer, mais maintenant c'est un grand angle, c'est bien mieux. Donc je vais la déclipser. Voilà. Donc, elle pèse son poids, la petite. Donc je vais commencer par les borniers du haut. Donc j'ai plus trop de batterie sur le téléphone, donc bon, on va faire comme on peut. Donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6, zone 7 et zone 8, voilà. Les borniers sont là, et après on les retrouve ici comme j'ai dit tout à l'heure. Évac, c'est pour les sirènes. Le petit bornier CDE, je savais pas trop ce que c'était, mais en fait c'est pour des ventouses ou portes de désenfumage. Parce qu'on a en permanence 27 volts qui passent dedans, et dès qu'on a un contact d'alarme, pouf, ça coupe. Donc c'est de la porte coupe-feu, ou de la trappe, ou enfin bref. Donc après le FCD, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors là, aucune idée. Après ici c'est pour les reports apparemment. Voilà. Cette prise là, dites-le moi dans les commentaires franchement, mais je crois que c'est un ordi, je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est pour un ordi, j'en ai parlé avec un tech qui sait pas trop, parce qu'il sait vraiment pas trop. Donc ça c'est le gros transfo. Donc attendez, je vais vous mettre pour que vous puissiez lire ce qu'il y a dessus. Alors donc on est en 230 volts en entrée. Et en sortie on est en 27 volts et 2 ampères 5. Oui, le petit point entre le 2 et le 5 c'est effacé, mais c'est pas méchant, voilà. Après ici on a le bornier batterie. Donc j'ai pris un bornier de l'AECS parce que vous voyez il n'y a que deux causes d'utiliser, mais bon voilà. Parce que le bornier qui était là, je l'ai pris pour le mettre sur la zone 7 parce qu'il y était fort. Voilà. Donc un petit bornier ORT. Bon ça non plus je sais pas trop. Les fusibles, sirènes, tout le délire et l'entrée là, 27 volts. Donc ça c'est ce qui alimente vraiment la centrale en elle-même. Qui ressort du transfo d'ailleurs. Voilà, donc la nappe de connectique pour le front de panel, voilà qui est ici. Le buzzer qui te défonce littéralement les oreilles. Le petit switch ici qui met hors service, voilà ici là, voilà. Et ici le bornier contact auxiliaire, voilà. Donc après j'ai pas le bornier niveau 2 ni le bornier qu'il y a ici, AB ou je sais pas trop quoi. Après je crois que je les ai tous. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la centrale. Donc je vais la mettre comme ça. Donc là on voit bien les LED. Il y a du monde là-dedans, mine de rien, il y a du monde. Et derrière il y a un potentiomètre, je vais vous montrer ça. Tac. Vous voyez ici vous avez un petit potard. Donc je ne sais pas du tout à quoi il sert. Donc je n'ai pas touché, vous voyez, il est remis à l'origine, tu vois.
Donc je sais pas du tout à quoi il sert, donc si vous savez, dites-le éventuellement en commentaire. Parce que je ne vois pas du tout s'il y a quelqu'un qui a eu cette centrale ou qui connaît un peu le modèle. Et à l'intérieur. Je crois qu'il y a un moment on voit les relais aussi, je sais plus trop où. Là, je la prends à une main, elle pèse une tonne. Enfin le transfo tout au moins pèse une tonne. Et après vous voyez, ici vous avez tous les relais, les petits boîtiers noirs. Voilà, ça c'est les mémoires, ça les machins blancs et noirs derrière. Tout au fond ce que vous voyez c'est le processeur entre guillemets on peut dire. Bon, je repars un peu dans l'informatique comme à l'époque, mais oui, ici là c'est c'est le processeur, le truc tout au fond là. Voilà. L'espèce de machin carré que vous voyez au loin. Voilà, bah ça c'est le processeur. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Qui est changeable d'ailleurs. Mais moi je veux pas le changer. Surtout que ça sert pas à grand chose de le changer pour une centrale de cette époque. Maintenant refais la mise au point s'il te plaît. Voilà, nickel, je vais faire la mise au point parce qu'il a peiné. Donc voilà, je pense que la présentation de cette centrale, on a fait à peu près le tour. Hein. Je l'avais vraiment pas bien détaillé dans la vidéo précédente. Donc là au moins, c'est l'occasion de faire un truc bien détaillé machin. Donc pareil, si vous avez des questions sur cette centrale, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il n'y a aucun problème, j'y répondrai, vous voyez bien. Et là, on est vraiment sur la route des 300 abonnés. Je suis à 283 abonnés à l'heure où je fais la vidéo. C'est juste énorme, donc franchement merci, c'est un truc de ouf. Et dites-moi si vous avez des idées de vidéos, bon, des présentations, ça je vais en faire forcément, mais des idées, des trucs qui pourraient changer un peu de l'ordinaire, vous voyez. Si vous voulez que j'essaie de câbler la SR, ma centrale 3 boucles SR, ou dites-moi, donnez-moi des idées, quoi, et après je verrai bien, j'en sélectionnerai. Et dans quelques vidéos, dans je pense 2-3 vidéos, je vais organiser le concours des 300 abonnés, parce que le concours des 200 abonnés, du coup, j'ai pas pu le faire. Je suis désolé d'ailleurs, donc du coup, bah, je leur reprends tous 300. Donc n'écrivez pas dans les commentaires de cette vidéo je participe, parce que bah, là, ça, je prendrai rien en compte. Ça sera que dans 2 ou 3 vidéos, je l'annoncerai à la fin. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, voilà. Donc bah merci à tous déjà d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Allez, salut les amis, ciao.